Mesdames et messieurs, bienvenue dans le temple Franklin Roosevelt et le temple Pierre Brossolette où vous êtes ce soir. La loge qui organise cette conférence a pour titre distinctif Abbé Grégoire. C'est une loge qui a été créée en 1939 qui, en plus de son programme maçonnique, son programme initiatique et fraternel, avait pour but de lutter contre l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination. Si c'est dans la construction d'un monde meilleur pour tous que nous nous réalisons, notre démarche est fondée sur une quête de sens avec en son cœur ce que j'appellerais l'inaccessible qui nous habite. Ce sont les mystères de la vie, la recherche de la vérité, la sagesse, notre idéal de fraternité et le fameux bonheur, sujet de notre conférence, dont nous aimerions bien comprendre toutes les ficelles. Le bonheur, c'est avoir quelqu'un à aimer, c'est se sentir utile. C'est avoir, pour nous francs-maçons, nos regards tournés vers la lumière, et c'est développer notre capacité peut-être à rechercher la beauté du monde dans la banalité du quotidien. Monsieur André Consponville, permettez-moi de vous dire que si vous ne faites pas le bonheur, vous y contribuez largement par la joie que nous avons à vous lire, à vous écouter. Et c'est un privilège et un honneur que de vous recevoir ce soir. Bien, bonsoir à tous. Merci à la Grande Loge de France pour son invitation et à vous tous pour votre présence. Donc, nous allons parler du bonheur. Pourquoi un tel sujet ? Je pourrais dire parce que c'est le sujet qu'on m'a demandé de traiter et que j'ai l'habitude de traiter le sujet. Mais en vérité, la raison la plus profonde, c'est que le bonheur, d'évidence, c'est ce que nous cherchons tous. C'est sur quoi s'accorde la quasi-totalité des philosophes, depuis Platon, je ne dirais pas jusqu'à moi, ça serait ambitieux, mais depuis Platon jusqu'à vous, depuis Platon jusqu'à nous. Puisque, par exemple, Platon, dans un dialogue qui s'appelle l'Eutydème, pose la question suivante: n'est-il pas vrai que nous autres humains, nous désirons tous être heureux? Et la question est tellement évidente, dit Platon, qu'elle mérite à peine d'être posée. Qui, en effet, ne désire être heureux? Demande Platon. Et je pourrais continuer depuis Platon jusqu'à aujourd'hui, donc en passant par Épicure, Pascal, Freud. C'est les trois auteurs que je vais citer, mais rassurez-vous, je ne vais pas m'attarder sur l'histoire de la philosophie. Mais Épicure, par exemple, pour qui non seulement tout le monde cherche le bonheur, mais le philosophe en particulier, puisque c'est la définition qu'Épicure donnait de la philosophie, et au fond, je crois que c'est la définition que je préfère. Qu'est-ce que la philosophie ? Épicure répondait: la philosophie est une activité qui, par des discours et des raisonnements, nous procure la vie heureuse. J'aime tout dans cette définition. J'aime que la philosophie soit une activité et pas une contemplation, pas une vision, pas une extase, pas une doctrine. Wittgenstein, beaucoup plus tard, au XXe siècle, dira: la philosophie n'est pas une doctrine, mais une activité. Je pense qu'il a raison. Voilà. Quelle activité? Une activité qui, par des discours et des raisonnements, oui, parce que la philosophie, elle se fait par la raison, ou sinon c'est pas de la philosophie. Une activité qui, par des discours et des raisonnements, nous procure la vie heureuse. Alors, là-dessus, je ne suis pas certain que nous ayons les moyens de la belle confiance grecque. Moi, je dirais une activité qui, par des discours et des raisonnements, tente à nous procurer la vie heureuse, tente à nous rapprocher du bonheur. Mais ce n'est pas seulement le but de la philosophie, c'est le but que nous cherchons tous, philosophes ou pas. Blaise Pascal écrit dans Les Pensées: « Tous les hommes recherchent d'être heureux. Cela est sans exception. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet, le bonheur. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre. » La touche finale, dans sa beauté, dans sa noirceur, dans sa profondeur, est très pascalienne, évidemment, jusqu'à ceux qui vont se pendre, mais très vrai, au fond. Parce que celui qui se suicide, c'est de ça qu'il est question.
Pourquoi se tue-t-il? Il se tue bien sûr pour ne plus souffrir. Or, ne plus souffrir quand on souffre atrocement, ça nous amène au débat sur la fin de vie. Ne plus souffrir quand on souffre atrocement, c'est se rapprocher du dernier bonheur purement négatif qui paraît alors possible, la cessation de la souffrance. Eh bien, si tout homme veut être heureux jusqu'à ceux qui vont se pendre, permettez-moi de penser que c'est vrai aussi pour nous. Donc, je pense que pour la plupart d'entre nous, nous n'avons aucunement l'intention de nous pendre, en tout cas ce soir. Et puis Freud, par lequel je terminerai ce bref aperçu sur l'histoire de la pensée, dans un livre fameux qui s'appelle « Malaise dans la civilisation », Freud écrit ceci. « Qu'est-ce que les hommes demandent à la vie et à quoi tendent-ils ? On n'a guère le risque de se tromper, continue Freud, on n'a guère le risque de se tromper en répondant « ils tendent au bonheur. Les hommes veulent être heureux et le rester. » Donc c'est pas du tout, certains me disent maintenant, mais le bonheur c'était chez les Grecs, les philosophes grecs, et plus du tout chez les modernes. Que je sache, Freud n'est pas grec, et il est moderne. Voilà, les hommes veulent être heureux et le rester. Sauf que Freud ajoute, mais ce programme, donc être heureux et le rester, mais ce programme est absolument irréalisable. Tout l'ordre de l'univers s'y oppose. On serait tenté de dire qu'il n'est point entré dans le plan de la création que l'homme soit heureux. Alors bien sûr, ça suppose une définition du bonheur. Et comme Freud n'en donne pas, son propos est quand même d'un flou certain. Parce que dire qu'on ne peut pas être heureux, ça suppose qu'on sache ce que c'est qu'être heureux, tant qu'il n'a pas défini le bonheur. Et d'ailleurs, la plupart des penseurs ne définissent pas le bonheur. Moi, je vais le faire, évidemment. Mais on pourrait se demander, mais si Freud nous dit que l'homme ne peut pas être heureux, à quoi bon la psychanalyse? Eh bien, Freud répond, et là c'est une formule que j'ai toujours adorée. Freud, je crois que dans une lettre, c'est pas dans un livre, dans une lettre, Freud écrit « La psychanalyse, ça ne sert pas à être heureux. Ça sert à passer d'une souffrance névrotique à un malheur banal. » J'adore ça. La psychanalyse, ça ne sert pas à être heureux, ça sert à passer d'une souffrance névrotique à un malheur banal. Alors, il faudrait tout ignorer de la souffrance névrotique pour ne pas comprendre, pour ne pas percevoir le formidable progrès que c'est que de passer de la souffrance névrotique à un malheur banal. Parce que dans la souffrance névrotique, on est prisonnier de son inconscient, de ses symptômes, de son enfance. Alors que dans le malheur banal, on peut prendre sa vie à bras-le-corps et se battre. Donc ça ne veut pas dire que la psychanalyse ne sert à rien. Au contraire, c'est un immense progrès que de passer de la souffrance névrotique à un malheur banal. Sauf que on a envie de poser à Freud la question suivante. Bon, d'accord, Freud, mais alors, une fois qu'on est dans le malheur banal, autrement dit, une fois qu'on est guéri, ou tant qu'on n'est pas vraiment malade, qu'est-ce qu'on fait? Ma réponse, c'est tu fais de la philosophie. C'est pourquoi j'ai coutume de dire que la philosophie commence là où la thérapie s'arrête. Donc, pardon pour ceux ici qui sont dans la souffrance névrotique, qui ne comptent pas sur moi pour les guérir. Je ne suis pas un thérapeute, mais pour les autres, ceux qui ne sont pas malades, ceux qui sont déjà guéris ou qui ne sont pas vraiment malades, on va faire de la philosophie. On va faire de la philosophie sur le bonheur. Alors, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Je proposerai une définition un peu plus tard, mais en guise de définition provisoire, verbale, sur le sens d'un mot, on peut dire le bonheur, en gros, c'est ce qu'on cherche. Comme dit Woody Allen, qu'est-ce que je serais heureux si j'étais heureux? Voilà, le bonheur, c'est ça, c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on désire. C'est même le désirable absolu, dit Aristote. Parce qu'on peut désirer des tas d'autres choses que le bonheur. On peut désirer l'argent. Mais pourquoi l'argent? Pas l'argent pour l'argent. L'argent, par exemple, pour le confort que l'argent permet de se procurer. Oui, mais pourquoi le confort? Pour le plaisir. Mais pourquoi le plaisir?
Si on ne veut pas continuer comme ça de pourquoi en pourquoi indéfiniment, de telle sorte que la poursuite serait absurde et vaine, comme dit Aristote, il faut s'arrêter quelque part. Ananke stena. Il faut s'arrêter quelque part. Où ça? Au bonheur. Parce que si je vous demande pourquoi l'argent, vous répondez pour le confort, pourquoi le confort pour le plaisir, si je vous demande pourquoi le bonheur, il n'y a pas de réponse. Autrement dit, le bonheur, c'est la fin des fins. Toute autre fin est un moyen pour atteindre un but. Vous voyez, on travaille, donc c'est un moyen pour atteindre l'argent qui est un but. Mais l'argent qui était le but pour le travail est un moyen pour le confort. Et le confort qui était le but pour l'argent est un moyen pour le plaisir, etc., etc. Sauf que de moyen en fin, chaque fin devenant un moyen pour une autre fin, on aboutit à une fin qui n'est le moyen de rien, le bonheur. Si je vous demande à quoi bon l'argent, à quoi bon le travail, on peut répondre à quoi bon le travail pour l'argent, à quoi bon l'argent pour le confort, à quoi bon le confort pour le plaisir, à quoi bon le bonheur. Il n'y a pas de réponse. Le bonheur, dit Aristote génialement, c'est la fin des fins. Toutes les autres fins sont des moyens pour une autre fin, sauf que le bonheur, c'est une fin qui n'est le moyen de rien. C'est la fin des fins, c'est la fin absolue. Et c'est pour ça que nous le désirons tous. Mais par ailleurs, si on se demande qu'est-ce qu'est le bonheur, qu'est-ce que c'est qu'être heureux, la réponse la plus simple, la plus facile, qu'on trouve chez Platon, qu'on trouve chez Kant, et c'est pas rien, Platon et Kant, c'est de dire qu'en gros, être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Ou désirer ce qu'on a, comme dit saint Augustin. Mais dans les deux cas, ça veut dire que le bonheur est lié au désir. Et donc le bonheur est lié doublement au désir. Il est lié au désir parce qu'il est ce que nous désirons, c'est la fin des fins. Et en même temps, être heureux, c'est avoir ce qu'on désire et ou désirer ce qu'on a. Et donc si on veut comprendre ce qu'est le bonheur quant au fond, il faut d'abord comprendre ce qu'est le désir. Et pour comprendre ce qu'est le désir, j'ai coutume d'opposer à la question « qu'est-ce que le désir ?» d'apporter deux réponses, opposées et complémentaires, parce qu'elles sont vraies l'une et l'autre. La réponse de Platon, par laquelle je vais commencer, et puis la réponse de Spinoza, par laquelle je vais poursuivre. Alors attention, les deux sont vrais. J'ai peu de temps, je ne vais pas commencer à faire un cours sur les théories que je crois fausses, non. Sur le désir, Platon a raison, sur le désir, Spinoza a raison, sauf que leurs réponses s'opposent frontalement. C'est pour ça que notre vie est tellement difficile et compliquée. Alors je commence par la réponse de Platon. Alors à la question « qu'est-ce que le désir ?» Platon répond dans un petit livre célébrissime qui s'appelle « Le banquet ». Le banquet, c'est un livre qui porte sur l'amour. La question centrale dans le banquet de Platon, c'est « qu'est-ce que l'amour ?» Et à cette question centrale, « qu'est-ce que l'amour ?» Platon répond par une double équation. Platon répond « l'amour est désir », première équation, et le désir est manque, deuxième équation. L'amour est désir et le désir est manque. Et Platon enfonce le clou en écrivant « ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. » Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. À quoi j'ajouterais, eh bien voilà pourquoi le bonheur si souvent est manqué. Voilà pourquoi, comme dit le poète Louis Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Pas de panique pour les jeunes mariés, s'il y en a dans la salle. Spinoza va venir sauver votre couple, pas plus tard que dans 10 minutes. Enfin, si c'est encore possible, je ne peux pas non plus faire des miracles, moi. Mais si c'est possible, on va entreprendre avec Spinoza de sauver votre couple dans les 10 minutes qui suivent. Mais avant d'entreprendre avec Spinoza de sauver votre couple, prenons le temps avec Platon de comprendre qu'il y a bien en effet quelque chose à sauver. Autrement dit, qu'il y a bien, comme on dit, un problème quelque part. Ce que tous ceux qui sont mariés depuis quelques années ont compris depuis longtemps. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que si l'amour est désir et si le désir est manque, je n'aime et ne désire par définition que ce qui me manque.
Donc je n'aime et ne désire que ce que je n'ai pas. Or, qu'est-ce que le bonheur? J'ai dit à l'instant, être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Oui, mais si je ne désire que ce que je n'ai pas, puisque le désir manque, par définition, je n'ai jamais ce que je désire. Et donc, je ne suis jamais heureux, puisque être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Non pas, bien sûr, qu'aucun de nos désirs ne soit jamais satisfait. La vie, heureusement, n'est pas difficile à ce point. Mais dès qu'un de nos désirs est satisfait, il n'y a plus de manque, puisqu'il est satisfait. Oui, mais si le désir est manque, s'il n'y a plus de manque, il n'y a plus de désir. Vous n'avez donc pas ce que vous désirez. Vous avez ce que vous désiriez avant, du temps où vous n'aviez pas. Oui, mais là, chers amis, je suis désolé, être heureux, c'est pas avoir ce qu'on désirait. Être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Et vous, ce que vous avez, c'est pas ce que vous désirez. C'est ce que vous désiriez avant du temps où vous n'aviez pas. C'est pour ça que vous n'êtes pas heureux. Pardon pour ceux ici qui sont pleinement heureux, c'est pas moi qui le donne tort, c'est à Platon. Mais comme il donne par la même raison à Spinoza, je les en félicite par avance. Je leur demande simplement 5 minutes de patience, le temps que j'explique aux autres, bien sûr, pourquoi les autres, eux, ne sont pas heureux. Oui. En gros, mon idée, bien sûr, c'est qu'on est une grosse majorité dans ce temple à être tantôt heureux, tantôt pas heureux, tantôt chez Platon, tantôt chez Spinoza. En vérité, plus souvent peut-être dans l'entre-deux. Ni heureux ni malheureux, ou entre les deux. Mais que justement, pour comprendre le fonctionnement de cet entre-deux, il importe de comprendre la logique de chacun des deux pôles qui en structurent l'espace. Bien voilà, le pôle Platon, c'est le pôle du manque. Tant que je n'aime et ne désire que ce qui me manque, je n'aime et ne désire que ce que je n'ai pas. Je n'ai donc jamais ce que j'aime et désire, je ne suis donc jamais heureux. 3 exemples pour rendre ça plus concret. Je commence par un exemple qui me concerne. Je suis philosophe, j'ai donc fait des études de philosophie. Ça veut dire que pendant 5 ans de ma vie, l'objet désirable, c'était l'agrégation de philosophie. Le concours de recrutement le plus prestigieux pour devenir prof de philo. Bref, j'ai passé en gros 5 ans de ma vie à me dire qu'est-ce que je serais heureux si j'étais agrégé de philo. Je n'ai pas fait que ça, mais enfin, ça fait partie du lot. Qu'est-ce que je serais heureux si j'étais agrégé de philo? Il se trouve que j'ai été reçu à agrégation de philosophie. Sincèrement, que penseriez-vous de moi si je vous disais « Les amis, je suis heureux parce que je suis agrégé de philosophie ». Vous diriez « Ce type est un crétin ». Vous auriez évidemment raison. Oui, mais ça nous dit quelque chose de très éclairant, et pas seulement sur la grecque de philo, mais sur la condition humaine. Ça nous dit que l'agrégation de philosophie ne peut faire le bonheur que de quelqu'un qui n'est pas agrégé. Oui, mais elle ne fait pas son bonheur puisqu'il n'a pas l'agrégation et qu'elle lui manque s'il la désire. Et elle ne fait pas mon bonheur puisque j'ai l'agrégation. Qu'en conséquence, celle-ci ne me manque plus, ce qui me rend incapable de la désirer. Bref, comme aurait pu dire Louis Aragon, il n'y a pas d'agrégation heureuse. Deuxième exemple, le travail. Il y a peut-être des chefs, il y a sans doute même des chefs d'entreprise parmi vous. Je m'adresse à eux. Souvenez-vous du salarié que vous avez embauché il y a 6 mois. Pas pour ceux qui étaient en position d'embaucher il y a 6 mois. Pour les autres, désolé, c'est une expérience de pensée. Souvenez-vous du salarié que vous avez embauché il y a 6 mois. Vous savez, celui qui sortait de 18 mois de chômage, 18 mois de galère. Ça faisait 18 mois qu'il se disait tous les soirs, tous les matins, qu'est-ce que je serais heureux si je retrouvais un boulot. Et puis il y a 6 mois, vous l'avez embauché. Emploi à plein temps, contrat à durée indéterminée, le bonheur. Enfin, le bonheur. Le problème, bien sûr, c'est que depuis que vous l'avez embauché, le travail ne lui manque plus. Non, il en a du travail. Il en a même beaucoup, à la vérité. Il en a plein les bras du boulot. Et puis très vite, il en a plein le dos. Parce que si le désir est manque, dès lors que le travail ne lui manque plus, il ne désire plus travailler. Non, ce qu'il désire comme tout le monde, c'est les week-ends, les vacances, la retraite. Et si l'amour est désir, ça veut dire qu'il n'aime pas son travail.
Bref, ce que Platon nous aide à comprendre et qui en dit long sur le travail, c'est que le travail ne peut faire le bonheur que d'un chômeur. Oui, mais il ne fait pas son bonheur puisqu'il n'a pas de travail. Le travail lui manque et il souffre de ce manque. Et le travail ne fait pas le bonheur des travailleurs, des salariés, puisqu'ils ont du travail et qu'en conséquence, celui-ci ne leur manque plus, ce qui les rend incapables de le désirer. Bref, comme aurait pu dire Louis Aragon, il n'y a pas de travail heureux. Alors là, les managers qui sont dans le temple, ils disent « Oh là là, vivement Spinoza, parce qu'on est mal ». Pas de panique. Spinoza va venir sauver non seulement votre couple, mais votre métier, pour les managers comme pour les autres, en vérité. Mais là encore, avant d'entreprendre avec Spinoza de sauver notre travail, prenons le temps, avec Platon, de comprendre qu'ici aussi, il y a bien quelque chose à sauver. Qu'ici aussi, il y a bien un problème quelque part. S'il y en a parmi vous qui n'avaient pas compris jusque-là qu'il est plus facile d'avoir envie de bosser quand on est chômeur que lorsqu'on est salarié, mais il y a quelque chose d'essentiel au salariat, ou en général au travail, qui leur avait jusqu'ici échappé. Enfin, troisième exemple, l'amour, au sens ordinaire du terme. Un homme, une femme. Deux hommes, deux femmes, si vous préférez, bref, un couple. Parce qu'au fond, tomber amoureux, comme on dit, qu'est-ce que ça signifie en langage platonicien? Dans le langage platonicien, tomber amoureux, ça signifie que tout d'un coup, vous découvrez que quelqu'un vous manque terriblement. Jusque-là, vous étiez bien pépère, peinard. Et puis un beau soir, c'est des amis communs, patatras, coup de foudre ravageur, vous rencontrez la femme ou l'homme qui vous manque terriblement. Vous ne supportez plus de vivre sans elle ou sans lui. Vous êtes tombé amoureux. Si vous êtes célibataire, c'est plutôt marrant. Enfin, c'est déjà compliqué à la vérité, mais la vie devient plus intense, plus poétique, avec un côté champagne. Si vous êtes marié, c'est une espèce de catastrophe et une source d'emmerdement à peu près indéfinie. Alors, on va imaginer, pour la simplicité de mon modèle, que vous êtes célibataire, mais je ne peux pas vous garantir que ça ne tombe que sur des célibataires. Donc, vous êtes célibataire, par hypothèse, et un beau soir, c'est des amis communs, vous rencontrez la femme ou l'homme, je veux dire la personne, il ne faut pas avoir toujours à hésiter entre le masculin et le féminin, vous rencontrez la personne qui vous manque terriblement, vous ne supportez plus de vivre sans elle, vous êtes tombé amoureux. Vous entreprenez donc de séduire cette personne. Et là, de deux choses l'une, en gros. Soit vous y arrivez, soit vous n'y arrivez pas. Si vous n'y arrivez pas, le manque se transforme en souffrance. Vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas, c'est ce qu'on appelle un chagrin d'amour. Mais si vous arrivez à séduire cette personne, elle vous aime aussi, vous vous installez ensemble. Éventuellement, vous vous mariez, vous faites des enfants. Et là, forcément, à force d'être là tous les soirs, tous les matins, à force de partager votre vie et votre lit, inévitablement, cette personne va vous manquer de moins en moins. C'est pas qu'elle n'est pas bien, c'est qu'elle est là, simplement. C'est qu'à la lettre, elle ne manque plus. Oui, mais le problème, c'est que si le désir est manque, dès lors qu'elle ne vous manque plus ou qu'elle vous manque de moins en moins, vous la désirez de moins en moins. C'est même étonnant quand on y pense, comme 6 mois plus tôt, ou 6 ans pour certains, chacun son rythme, vous la désiriez plus que toutes les autres. Et puis 6 mois ou 6 ans plus tard, la première jeune fille, un peu jolie et court-vêtue, qui passe devant vous dans la rue, messieurs, le premier homme un peu séduisant et mystérieux dont vous croisez le regard, mesdames, tout d'un coup vous paraît tellement plus désirable. Ah oui, mais le problème, c'est que si l'amour est désir, ça veut dire aussi que vous l'aimez de moins en moins. Et vous êtes mariés depuis 6 mois ou 6 ans, selon les cas, et un beau soir ou un triste matin, vous demandez, mais au fond, est-ce que je suis toujours amoureux d'elle? Est-ce que je suis toujours amoureuse de lui? La réponse est non, bien sûr. Sinon, vous ne vous poseriez pas la question. Ça vous amuse moins. Je sens que là, j'ai touché un doigt j'ai mis le doigt sur un point un peu sensible. Pardon pour ceux qui sont venus en couple.
Enfin, messieurs, rassurez-vous, il y a bien longtemps qu'elle l'a compris. Hein. En fait, je parle pour les messieurs qui n'ont pas encore compris le début du film. Mais... Et puis, c'est pas si grave, parce que ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez plus. Ça veut dire que vous ne l'aimez plus comme ça. Vous n'êtes plus chez Platon. Vous n'êtes plus dans le manque. Vous n'êtes plus amoureux, au vrai sens du mot. Au sens qu'avait le mot amoureux, 6 mois ou 6 ans plus tôt, quand vous disiez à votre meilleur copain ou copine, je suis tombé amoureux. Ce n'est plus vrai. Vous n'êtes plus amoureux, vous n'êtes plus dans le manque, vous n'êtes plus chez Platon. Et là, vous n'avez plus, philosophiquement, qu'un seul choix. Soit vous allez tomber de Platon en Schopenhauer, soit vous allez monter de Platon en Spinoza. Premier choix, vous allez tomber de Platon en Schopenhauer. Ça fait bien sûr mal. Alors pour ceux qui n'ont pas lu Schopenhauer, on va dire que vous allez tomber d'Aragon en Michel Houellebecq. C'est pareil, sauf que ça fait encore plus mal, mais c'est pareil parce que Schopenhauer est l'un des maîtres à penser, peut-être le maître à penser du romancier contemporain, par ailleurs talentueux, qu'est Michel Houellebecq. Alors qu'est-ce que ça veut dire que tomber de Platon en Schopenhauer ou d'Aragon en Michel Houellebecq? Alors Schopenhauer, philosophe allemand du XIXe siècle, là je fais un bond considérable dans l'histoire de la philosophie, mais qui n'est pas sans cohérence parce que Schopenhauer s'est toujours explicitement réclamé de Platon. Il était toujours inscrit dans la longue lignée des penseurs platoniciens. Qu'est-ce que ça veut dire que tomber de Platon en Schopenhauer? Ça veut dire que Schopenhauer résume tout ça, ce que je viens de dire en 10 minutes, en une phrase, dont je dis toujours que c'est la phrase la plus triste de toute l'histoire de la philosophie. Comme ça, là, on aura touché le fond, on ne pourra plus que remonter. Alors, quand je désire ce que je n'ai pas, le manque, c'est ce que Schopenhauer, comme tout le monde, appelle la souffrance. J'ai faim, il n'y a pas à manger, souffrance. J'ai soif, il n'y a pas à boire, souffrance. Je l'aime, elle ne m'aime pas, souffrance. Mais quand j'ai, ce qui dès lors ne me manque plus, puisque je l'ai. Il n'y a plus de souffrance, puisqu'il n'y a plus de manque. Oui, mais ça ne peut pas être le bonheur. Je ne peux pas avoir ce que je désire. Il n'y a plus de désir. Ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas le malheur, c'est ce que Schopenhauer appelle simplement et fortement l'ennui. L'ennui. Oui, je vois que ça parle à certaines. C'est quoi l'ennui? Ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas le malheur. L'ennui, c'est l'absence du bonheur au lieu même de sa présence attendue. J'avais rendez-vous avec le bonheur. Je me disais, qu'est-ce que je serais heureux si? Qu'est-ce que je serais heureux quand? Le si se réalise, le quand c'est aujourd'hui. Je ne suis pas heureux pour autant. J'avais rendez-vous avec le bonheur, je suis au rendez-vous. Le bonheur n'y est pas. Le bonheur m'a posé un lapin. C'est pas que je sois malheureux, je ne suis ni heureux ni malheureux, simplement je m'emmerde. Ennui. Bien la phrase la plus triste, à mon sens, de toute l'histoire de la philosophie, écrite donc par Schopenhauer, est la phrase suivante. Schopenhauer écrit « Ainsi, toute notre vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. » Fin de citation. Vous avez prévenu que ce n'était pas gai. Ainsi, toute notre vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Souffrance parce que je désire ce que je n'ai pas et je souffre de ce manque. Ennui parce que j'ai ce que dès lors je ne désire plus. Souffrance du chômeur, ennui du salarié. Souffrance du chagrin d'amour, ennui du couple. Il n'y a pas de couple où l'on ne s'ennuie jamais. Arrêtez de faire semblant. Et puis rassurez-vous, il n'y a pas que chez vous qu'on s'ennuie des fois. C'est normal. Il n'y a pas de métier où l'on ne s'ennuie jamais. Les couples où l'on ne s'ennuie jamais, ça n'existe que dans les mauvais romans d'amour. Mais vraiment les très très mauvais, la collection Harlequin. Les métiers où l'on ne s'ennuie jamais, ça n'existe que dans les mauvais livres de management. C'est-à-dire, en gros, dans les livres de management. Le philosophe Alain, au début du XXe siècle, disait plus lucidement « Le seul métier où l'on ne s'ennuie jamais, c'est celui qu'on ne fait pas. » Ah oui, bien sûr. Si quelqu'un me dit « Moi, je ne m'ennuie jamais au boulot », ma première réaction, c'est pas de me dire « Tiens, il doit être chef d'entreprise, avocat, architecte », pas du tout. Ma première réaction, c'est de me dire encore un menteur, ou bien un inactif.
De même, si quelqu'un me dit « je ne m'ennuie jamais dans mon couple », ma première réaction, c'est de me dire encore un menteur ou bien un célibataire. Il n'y a pas de métier où l'on ne s'ennuie jamais, il n'y a pas de couple où l'on ne s'ennuie jamais. Mais, fort heureusement, il y a beaucoup de couples et de métiers où l'on s'ennuie rarement. Où l'ennui n'est pas la règle, mais l'exception, bien sûr. Un couple heureux, ce n'est pas un couple où l'on ne s'ennuie jamais, arrêtez de rêver. Mais un couple heureux, c'est par exemple un couple où l'on s'ennuie beaucoup moins à deux que tout seul. C'est déjà pas mal, et les célibataires en savent quelque chose. Et un couple vraiment très heureux, c'est un couple où l'on s'ennuie beaucoup moins à deux qu'avec tous les autres. Et là, croyez-moi, ça devient franchement délicieux. Bref, il y a une chose que Platon et Schopenhauer n'expliquent pas, peut-être une seule, ou plusieurs, mais qui reviennent tout de même. Ce que Platon et Schopenhauer n'expliquent pas, c'est ce fait incontestable qu'il existe parfois des couples heureux. Ça m'est une raison forte d'aimer les couples quand ils sont heureux et de n'être pas platonicien. Ce que Platon et Schopenhauer n'expliquent pas, c'est cet autre fait tout aussi incontestable qu'il existe parfois des travailleurs heureux. Ça m'est une raison forte d'aimer le travail quand il est heureux et de n'être pas platonicien. Et comme ça, Platon et Schopenhauer sont incapables de l'expliquer, j'ai besoin d'une deuxième théorie du désir. C'est plus celle de Platon, c'est celle de Spinoza. Alors Spinoza, en Hollande, au XVIIe siècle, serait d'accord avec Platon pour dire que l'amour est désir, ça oui, mais certainement pas pour dire que le désir est manque. Pour Spinoza, oui, c'est vrai, l'amour est désir, mais non, assurément non, le désir n'est pas manque, parce que pour Spinoza, le désir est puissance. Puissance de jouir et jouissance en puissance. Attention, je n'ai pas dit pouvoir, au sens politique ou managérial du terme, non, puissance. Puissance de jouir, jouissance en puissance, autrement dit, puissance exactement au sens où l'on parle très communément de la puissance sexuelle. On en parle surtout pour les hommes, on pourrait en parler exactement au même sens pour les femmes. Qu'est-ce que la puissance sexuelle? C'est la puissance de jouir, autrement dit, ce qui rend la jouissance possible, la jouissance en puissance. Parce qu'enfin, si vraiment Platon avait toujours raison, si nous ne savions désirer que ce qui nous manque, reconnaissons que notre vie sexuelle serait encore plus difficile et compliquée qu'elle ne l'est, spécialement la nôtre, messieurs. Parce qu'enfin, il faut bien qu'à un certain moment, nous soyons en état de désirer celle exactement qui ne manque pas, puisqu'elle est là, puisqu'elle se donne, puisqu'elle s'abandonne. Vous savez, il y a un genre d'homme qui est vraiment platonicien, ou chez Platon, enfermé chez Platon. C'est ce genre d'homme qui n'a envie de faire l'amour que lorsqu'il est tout seul. Là, il n'y a pas de problème, il a des tas de désirs, de fantasmes, d'érections. Sauf que dès qu'une femme est là et se donne, il n'y a plus personne, comme on dit. C'est ce qu'on appelle un impuissant ou un moment d'impuissance. Ce qu'il est assez par différence quelle est la vérité du désir sexuel, qui n'est pas le manque comme le voulait Platon, mais bien la puissance comme le veut Spinoza, ou plutôt non. Les deux ont raison, je le dis en commençant, ils ne parlent pas de la même chose. Parce que le manque sexuel, on a tous vécu ça, c'est ce qu'on appelle la frustration. Oui, mais être frustré, ça n'a rien à voir avec la puissance sexuelle. Alors tout le monde sait bien, surtout les femmes, que les hommes frustrés font rarement les meilleurs amants. Mais bon, il n'y a pas que le sexe dans la vie. Le manque de nourriture, on appelle ça la faim, F-A-I-L. C'est une souffrance, on peut en mourir, on en meurt tous les jours dans le monde. Mais quand vous recevez quelques amis à dîner chez vous le soir, vous ne leur dites pas « je te souhaite une bonne faim, je te souhaite de bien manquer de nourriture, dire tu ne vas pas être déçu, il n'y a rien à manger, bienvenue chez Platon ». Non, vous leur dites ne t'inquiète pas, j'ai prévu large, la nourriture ne manque pas, je te souhaite d'avoir la puissance de jouir de la nourriture qui ne manque pas. Bon appétit, bienvenue chez Spinoza. Et oui, la faim, c'est un manque, c'est une souffrance, on peut en mourir. L'appétit, c'est pas un manque, l'appétit, c'est la puissance de jouir de la nourriture qui ne manque pas. C'est pourtant la même pulsion, c'est comme la frustration sexuelle, la puissance sexuelle, c'est la même pulsion. Mais l'une vécue dans le manque, l'autre dans la puissance. La faim et l'appétit, c'est la même pulsion alimentaire, mais l'une vécue dans le manque, la faim, l'autre dans la puissance, l'appétit, comme puissance de jouir de la nourriture qui ne manque pas.
Donc voilà, pour Spinoza, le désir n'est pas manque, le désir est puissance. Et l'amour alors? Si le désir est puissance, l'amour est joie. En vérité, Aristote l'avait déjà dit, de ce point de vue, Aristote est du même côté que Spinoza, comme souvent, dans une phrase pure comme l'aube. Alors Aristote, l'élève dissident et génial de Platon, dans une phrase pure comme l'aube, Aristote écrivait simplement « Aimer, c'est se réjouir. Aimer, c'est se réjouir. » Et là, vous comprenez que tout s'inverse. Parce qu'autant, si vous donnez raison à Platon dans vos histoires d'amour, autrement dit, si vous ne savez aimer ou désirer que ce qui vous manque, inévitablement, vous donnez raison aussi à Louis Aragon. Si l'amour est manque, Platon, alors Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Alors qu'à l'inverse, si c'est à Aristote ou Spinoza que vous donnez raison dans vos histoires d'amour, si aimer pour vous, c'est vous réjouir, si l'amour est joie, alors clairement, Aragon a tort. Il n'y a pas d'amour malheureux. Sauf dans le deuil, bien sûr. Parce que le deuil, là, au sens propre, l'autre est mort, ou au sens figuré, l'autre vous a quitté ou ne vous aime pas, le deuil recréant tragiquement le manque, vous renvoie brutalement, douloureusement, chez Platon. Mais en dehors du deuil, si l'amour est joie, alors Aragon a tort, il n'y a pas d'amour malheureux. Ils ont raison tous les deux. Platon a raison, Spinoza a raison. Mais ils ne parlent pas tout à fait de la même chose. Autrement dit, quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un couple malheureux? C'est un couple qui est tombé de Platon en Schopenhauer. Quand il n'y a plus de manque, il ne reste que l'ennui. Qu'est-ce que c'est qu'un couple heureux? C'est un couple qui est monté de Platon en Aristote ou de Platon en Spinoza. Quand il n'y a plus de manque, il reste la joie. Aimer, c'est se réjouir. Aristote, ou pour le dire dans les mots de Spinoza, dans l'Éthique, Spinoza donne la définition suivante. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Autrement dit, aimer, c'est se réjouir de. C'est ce petit de, finalement, que Spinoza ajoute à la pensée d'Aristote. Voilà, un couple heureux, c'est un couple qui est monté de Platon en Spinoza. Quand il n'y a plus de manque, il reste la joie. Je l'illustre d'un dernier exemple, pour rendre la chose plus concrète, pour revenir au bonheur. Ce n'est pas une conférence sur l'amour, c'est une conférence sur le bonheur, mais il n'y a pas de bonheur sans amour. Dernier exemple, peut-être avez-vous dit, messieurs, le 14 février dernier, c'est pas si vieux, vous devez vous en souvenir, lors de la dernière Saint-Valentin, peut-être avez-vous dit à votre compagne, ma chérie, ça fait 15 ans qu'on vit ensemble, toi et moi, eh bien tu vois, depuis 15 ans, je suis aussi amoureux de toi qu'au premier jour. C'était gentil. Non, c'est vrai, c'est bien d'avoir pensé à la Saint-Valentin. C'était gentil de lui dire ça plutôt qu'une vacherie. Le seul problème, bien sûr, c'est que c'était faux. Vous n'espérez pas qu'elle vous a cru, quand même. Elle a bien vu la différence, elle. C'était exactement un gentil mensonge. Mais dans un couple, un mensonge, même gentil, est toujours un peu inquiétant. Parce qu'elle est savoir où s'arrête la gentillesse et où commence la lâcheté. Surtout lorsqu'il s'agit d'un homme. Chez la plupart des hommes, gentillesse et lâcheté sont tellement proches qu'elles sont en vérité à peu près indiscernables. Bref, messieurs, faites-moi plaisir, ou plutôt non, faites-lui plaisir. Lors de la prochaine Saint-Valentin, vous avez 11 mois quasiment pour rendre le propos, ou 10 mois pour rendre le propos crédible, ça mérite un peu de préparation quand même, mais lors de la prochaine Saint-Valentin, dites plutôt à votre compagne, ma chérie, ça fait 16 ans qu'on vit ensemble, toi et moi. Eh bien, tu vois, depuis 16 ans, la principale cause de joie dans ma vie, c'est que tu existes et que tu es ma femme. Parce que là, vous faites une déclaration d'amour au moins possiblement vraie et autrement émouvante, entre nous soit dit, que faire semblant absurdement de manquer de celle qui d'évidence ne vous manque pas, puisqu'elle vous fait ce cadeau bouleversant depuis 15 ou 16 ans de partager votre vie et votre lit. Et puis je vais vous dire, manquer, c'est à la portée de n'importe qui. N'importe quel beauf est capable d'être en manque. Et comme en tout homme, il y a un beauf qui sommeille, mesdames, c'est pas dur, vous partez 8 jours. 15 jours s'il est un peu vieux, mais
il sera en manque, ça rate rarement. Sauf que c'est pas ça, bien sûr, que vous souhaitez. C'est pas le manque, c'est l'amour. Je vous comprends bien. C'est pas Platon, c'est Spinoza. Alors, et le bonheur dans tout ça, on doute bien qu'il n'y a pas de bonheur sans amour. Oui, mais si l'amour chez Platon, il n'y a pas d'amour heureux, donc il faut penser l'amour chez Spinoza pour comprendre comment on peut être heureux en amour, et donc heureux tout court. Mais j'en viens à la question peut-être la plus décisive, la définition. Qu'est-ce que le bonheur? C'est une question difficile, parce que comme le constate Kant au XVIIIe siècle, immense philosophe allemand, bien sûr, Kant écrit, je cite, « Le bonheur est un idéal non de la raison, mais de l'imagination. » Le bonheur est un idéal non de la raison, mais de l'imagination. Autrement dit, le bonheur, tout le monde en rêve, tout le monde le cherche, mais personne ne sait exactement ce que c'est, ni encore moins comment l'atteindre. Eh bien, moi, je vais vous dire ce que c'est. Je vais vous proposer une définition. Alors, avant de dire ce qu'est le bonheur, disons d'abord ce qu'il n'est pas. Le bonheur, ce n'est évidemment pas une joie constante, permanente, immuable. Tout simplement parce qu'une joie constante, permanente, immuable, c'est impossible. C'est contraire avec l'idée même de la joie, qui est une explosion, une fluctuation, une augmentation de puissance, comme dit Spinoza. Bref, la joie constante, permanente, immuable, c'est ce que j'appelle non pas le bonheur, mais la félicité. Et ça n'existe pas. Sur Terre, pour ceux qui croient en une vie après la mort, ils ont le droit de rêver à une joie constante après la mort, mais avant la mort, c'est exclu. Donc le bonheur, ce n'est pas la félicité, ce n'est pas une joie constante, permanente, immuable. Le bonheur, ce n'est pas non plus la satisfaction de tous nos désirs, de tous nos penchants, comme disait Kant, à tort. Non, le bonheur, ce n'est pas ça. Alors, la satisfaction de tous nos désirs, c'est ce que j'appelle la satiété. Eh bien, le bonheur n'est pas la satiété. Pour deux raisons. D'abord, c'est que si tous nos désirs étaient satisfaits, la vie serait formidablement ennuyeuse. On retombe chez Schopenhauer. Mais surtout, il est impossible que tous nos désirs soient satisfaits pour une raison très simple mais très forte, c'est que nos désirs sont ouverts à l'infini. Donc le propre de nos désirs, c'est qu'on n'en a jamais assez. Ils sont insatisfaits, satis en latin ça veut dire assez, ils sont insatisfaisables. Ça veut dire qu'on n'en aura jamais assez. Par exemple, si quelqu'un vous dit « j'ai assez d'argent », ça ne prouve pas du tout qu'il est très riche. Regardez nos milliardaires qui en veulent toujours plus. Non, si vous dites « j'ai assez d'argent », ça prouve qu'il n'aime pas l'argent, qu'il n'est pas dans le désir. Ses besoins sont satisfaits, il n'est pas dans le désir. Si quelqu'un vous dit « j'ai assez de pouvoir », ça ne prouve pas qu'il a beaucoup de pouvoir. Regardez nos hommes politiques, y compris à la tête de l'État, ils en veulent toujours plus. Non, celui qui vous dit « j'ai assez de pouvoir », ça ne prouve pas qu'il a beaucoup de pouvoir, ça prouve qu'il n'aime pas le pouvoir, il n'est pas dans le désir. Et messieurs, le jour où votre épouse vous dirait « désolé, mais cette fois de toi, j'en ai assez », vous comprendrez très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle ne vous aime plus, elle n'est plus vis-à-vis de vous dans le désir. Donc le propre du désir, c'est qu'on n'en a jamais assez, et que donc la satiété est impossible. Alors si le bonheur n'est pas la félicité, une joie constante, ni la satiété, la satisfaction de tous nos désirs, qu'est-ce que le bonheur? Je vais vous proposer une définition qui va vous paraître d'abord très triviale, décevante, et que je crois en vérité formidablement éclairante. Ma définition est la suivante: le bonheur, c'est le contraire du malheur. Vous allez me dire, on n'est pas très avancé, on est considérablement avancé. Parce que le bonheur, à la limite, personne ne sait ce que c'est. Dans lequel d'entre nous peut dire, est-ce que j'ai été pleinement heureux 3 jours dans ma vie? Ça dépend de la définition du mot, mais en tout cas, 3 jours de félicité, ça je vous jure bien que ça ne m'est jamais arrivé. Et déjà 3 heures de joie constante, je ne suis pas sûr d'avoir vécu ça. Alors que le malheur, bon sang, mais c'est bien sûr, je sais ce que c'est. C'est pas du tout un idéal de l'imagination, pas du tout un idéal de la raison, c'est pas un idéal du tout, c'est une expérience. Si vous me demandez, est-ce que tu as déjà dans ta vie été vraiment heureux, je ne sais pas quoi répondre.
Si vous me dites, est-ce que dans ta vie, tu as été vraiment malheureux, je peux vous répondre oui. Et je peux vous dire à quel moment, à propos de quoi. Et je ne suis pas tout seul, on est peut-être 300 ici, il y en a au moins, vu la moyenne d'âge, au moins 150 ou 200 qui savent ce qu'est le malheur. Ils l'ont vécu, bon sang. Et donc, je vais pouvoir m'appuyer sur l'expérience vraie du malheur pour savoir ce qu'il est. Là, j'ai l'expérience. Et puisque j'ai proposé la définition que le bonheur, c'est le contraire du malheur, et je sais ce qu'est le malheur, par définition, je dois pouvoir savoir ce qu'est le bonheur. Alors, mon expérience vraie du malheur m'amène à proposer la définition suivante. J'appelle malheur toute durée, tout laps de temps, où la joie paraît immédiatement impossible. Impossible. Vous vous réveillez le matin, la joie n'est pas là, et vous savez de source sûre qu'elle ne sera pas là de la journée, ni les jours qui suivent. Parce que vous avez perdu l'être que vous aimiez le plus au monde, ou parce que vous souffrez atrocement d'une maladie incurable, que sais-je. Toute joie est impossible. C'est ce que j'appelle le malheur, et je pense qu'en gros, c'est ce qu'on appelle le malheur. Le bonheur, disais-je, c'est le contraire du malheur. Ben, si le malheur, c'est tout laps de temps, toute durée où toute joie paraît immédiatement impossible, j'appelle bonheur toute durée, tout laps de temps où la joie paraît immédiatement possible. Pas toujours réel, arrêtez de rêver, ça c'est la félicité, ça n'existe pas. Non, mais immédiatement et continuellement possible. Par exemple, vous vous réveillez le matin. La joie est là ou elle n'y est pas. Pour moi, pour tout vous dire, le matin, elle y est rarement. J'ai des réveils plutôt difficiles. Mais vous savez que la joie peut venir, qu'elle va venir sans doute dans la journée, et puis qu'elle repartira, et puis qu'elle reviendra. Eh bien, ces longues périodes, parce que ça peut durer des semaines, des mois, des années, ces longues périodes où la joie vous paraît continuellement et immédiatement possible, c'est ce que j'appelle le bonheur. Et je pense que c'est ce que tout le monde appelle le bonheur. Parce qu'en vérité, quand Kant dit le bonheur, c'est la satisfaction de tous nos penchants, ça rend inintelligible la réponse des Français, mais qui est vrai dans d'autres pays. Quand on demande aux Français, êtes-vous heureux? Moi, ça fait 50 ans que je m'intéresse au sondage sur cette question. En moyenne, crise ou pas crise, guerre en Ukraine ou pas guerre en Ukraine, 80% des Français répondent oui à la question « êtes-vous heureux ?» Vous croyez que 80% des Français se disent « oui, tous mes désirs sont satisfaits ?» Non, évidemment. Regardez les manifs, c'est pas idiot les Français. Non. Est-ce que vous croyez que 80% des Français se disent « oui, je vis dans une joie constante, permanente ?» Évidemment non. On leur demande « êtes-vous heureux ?» Je dis « au fond, je ne suis pas malheureux. » Et donc oui, et surtout ceux qui ont été malheureux dans leur vie. Pour eux, c'est clair, ils savent quel malheur ils l'ont vécu. Ils se disent, non, là, en ce moment, je ne suis pas malheureux, donc je suis heureux. Et donc ma définition, qui n'est pas du tout celle qu'on trouve ordinairement dans les livres de philosophie, mais n'est pas une invention de philosophe, parce que je crois qu'en vérité, c'est ma définition qui est la plus proche du sens commun du mot. Alors bien sûr, c'est un peu décevant, parce qu'on voudrait que le bonheur, ça soit un peu plus top que ça, la joie constante, la félicité, ça n'existe pas. La satisfaction de tous nos désirs, la satiété, ça n'existe pas. Mais moi, quand quelqu'un me dit, en général c'est un intellectuel qui me dit ça, parce que les gens ordinaires ne sont pas assez bêtes pour penser ce genre de choses, mais quand un intellectuel me dit, mais le bonheur, ça n'existe pas, ma première action, c'est de me dire, en voilà encore un qui confond le bonheur et la félicité, ou qui confond le bonheur et la satiété. Et donc, il n'est pas conceptuellement clair. Et 2, en voilà encore un qui n'a jamais été vraiment malheureux, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Parce que ceux qui ont été vraiment malheureux au moins une fois dans leur vie, ils savent au moins par différence que le bonheur aussi existe. Le bonheur, c'est simplement quand on n'est pas malheureux. Alors, ce n'est pas un bonheur absolu, non, ce n'est pas la félicité. On est plus ou moins heureux. Oui, peut-être que la joie, elle est possible par définition, mais elle est plus ou moins probable, plus ou moins fréquente. Et oui, on est plus ou moins heureux. Le bonheur, ce n'est pas un absolu, c'est du relatif. Mais qu'est-ce que c'est bon pour ceux qui ont vécu le malheur? Vous savez, je reçois une formule de Prévert qui me tient bien. J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il fit en partant. Que dit Camus à la fin de L'Étranger? Alors je compris que j'avais été heureux et que je l'étais encore. Par différence avec l'expérience du malheur. Et donc comment
s'approcher du bonheur, comment être heureux, je vais vous dire, en combattant le malheur. Il reste que tout cela, malgré tout, il faut le vivre dans le temps. Nous sommes des êtres de désir, le désir est l'essence même de l'homme, comme dit Spinoza, le désir est l'unique force motrice, comme dit Aristote, oui, mais nous sommes aussi des êtres temporels. Et je voudrais terminer en pensant le désir dans le temps. Et dès lors qu'on situe le désir dans le temps, on comprend qu'au fond, il y a trois formes principales de désir. L'espoir, la volonté, l'amour. Il y a désir dans les trois cas. On ne peut pas espérer ce qu'on ne désire pas, ni vouloir ce qu'on ne désire pas, ni aimer ce qu'on ne désire pas. Oui, il y a désir dans les trois cas, mais d'évidence, ce n'est pas le même désir. Alors, quelle différence y a-t-il entre l'espoir et la volonté? La différence, à mon sens, est la suivante, c'est que l'espoir, c'est un désir dont la satisfaction ne dépend pas de moi, comme disaient les stoïciens. Par différence avec la volonté, qui est un désir dont la satisfaction dépend de moi. Par exemple, vous ne pouvez pas vouloir qu'il fasse beau le week-end prochain. C'est impossible, ça ne dépend pas de vous. Vous pouvez prononcer la phrase « je veux qu'il fasse beau le week-end prochain ». Oui, mais c'est une idiotie, vous ne pouvez pas la penser en esprit et en vérité. Par exemple, votre gamin de 7-8 ans, qu'un match de foot dimanche, il peut vous dire « papa, maman, dimanche, j'ai un match de foot, je veux qu'il fasse beau ». En toute rigueur parentale, il faut lui dire « écoute, mon chéri, je comprends bien ce que tu veux dire, tu as un match de foot, je comprends bien, tu as très envie qu'il fasse beau, mais tu ne peux pas le vouloir, ça ne dépend pas de toi. La vérité, c'est que tu espères très fortement qu'il fera beau dimanche prochain. » Et son grand frère de 17 ans, qui vient d'entrer en terminale, entendant ça, vous dit « oui, d'ailleurs, moi, là, je viens d'entrer en terminale, j'espère bien travailler. » Oh là là, mon grand, tu me fais peur. Parce que bien travailler, ça dépend de toi. Il ne s'agit pas d'espérer, il s'agit de vouloir. Voilà, l'espoir, c'est un désir dont la satisfaction ne dépend pas de moi, par différence avec la volonté, qui est un désir dont la satisfaction dépend de moi. Et vous comprenez bien qu'il y a beaucoup plus de bonheur possible dans le fait de désirer ce qui dépend de moi et donc de le faire. Parce qu'attention, vouloir, c'est agir, ou ce n'est pas vouloir. La volonté, elle est en acte, ou ce n'est pas une volonté. Je l'illustre d'un exemple, si vous voulez, je vous mets au défi de vouloir tendre le bras sans tendre le bras. Essayez pour voir. C'est impossible. Il n'y en a qu'un dans ce temple qui veut tendre le bras, c'est moi. Qu'est-ce que j'en fais? Parce que je suis le seul à le faire. Pour une homme, je veux tendre le bras, j'y arrive pas du tout. Tu veux, avec ta main gauche, t'empêcher de tendre le bras droit. Ben, c'est exactement ce que tu fais. Autrement dit, c'est le secret du stoïcisme. On fait toujours ce qu'on veut. On ne fait que ce qu'on veut, pas toujours ce qu'on désire, pas toujours ce qu'on espère, mais toujours ce qu'on veut. Autrement dit, la volonté, c'est un désir en acte. Et donc, disais-je, il y a beaucoup plus de bonheur possible dans le fait de désirer ce qui dépend de moi, donc de vouloir, donc d'agir, auquel cas mon désir est satisfait. Je veux vous parler, je désire vous parler, je vous parle, mon désir est pleinement satisfait. Plutôt que dans le fait de désirer ce qui ne dépend pas de moi, auquel cas, puisque ça ne dépend pas de moi, je vais vivre dans la peur, que ça ne marche pas. Comme dit Spinoza, il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Vous espérez rester en bonne santé? Oui, si vous avez peur de tomber malade. Je vous mets au défi d'espérer rester en bonne santé sans avoir peur de tomber malade. Le gamin qui espère être reçu au baccalauréat, il a peur de le rater. Et celui qui a peur de le rater, il espère être reçu. Pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Donc il vaut bien mieux désirer ce qui dépend de nous, donc vouloir, donc agir, auquel cas le désir est satisfait, plutôt que désirer ce qui ne dépend pas de moi, donc espérer, auquel cas une fois sur deux, en moyenne, mon désir ne sera pas satisfait. Mais d'ici là, dans l'attente, je vais être ballotté entre l'espoir et la crainte. D'où l'immortelle formule du stoïcien Sénèque, qui écrit à l'un de ses correspondants, « Quand tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir. » Quand tu auras désappris à espérer, donc, c'est-à-dire à désirer ce qui ne dépend pas de toi, donc à avoir peur, pas d'espoir sans crainte, je t'apprendrai à vouloir, c'est-à-dire à agir.
Et donc le bonheur est du côté de la volonté, c'est-à-dire de l'action. Quelle différence maintenant entre l'espoir et l'amour? Dans les deux cas, il y a désir, mais là encore, la différence n'est pas la même. La différence, c'est que l'espoir, c'est un désir qui porte sur ce qui n'est pas, par différence avec l'amour, qui est un désir qui porte sur ce qui est. On espère que l'irréel, on n'aime que le réel. Et là encore, vous comprenez qu'il y a beaucoup plus de bonheur possible dans le fait de désirer ce qui est, c'est-à-dire d'aimer, plutôt que dans le fait de désirer ce qui n'est pas, c'est-à-dire d'espérer, et donc à nouveau d'avoir peur. Pas d'espoir sans crainte, pas de crainte sans espoir. Et donc le bonheur n'est pas du côté de l'espoir, il est du côté de l'amour. Sagesse de la volonté, sagesse de l'action, c'est l'esprit du stoïcisme. Sagesse de l'amour, c'est l'esprit de l'épicurisme, c'est l'esprit de Spinoza. Disons le mot, c'est l'esprit des évangiles, évidemment. Et mon idée, c'est que ces deux sagesses n'en font qu'une, qui est la sagesse même. Non pas qu'il s'agisse de s'interdire d'espérer, moi je suis moins exigeant que Sénèque. D'abord, s'interdire d'espérer, c'est impossible. Des fois, les gens disent, quand on vit, il dit qu'il ne faut pas espérer, mais quand on vit, il n'est pas idiot. Comment voulez-vous ne pas espérer, puisque vous êtes plein de trouille, comme moi, et qu'il n'y a pas de crainte sans espoir? C'est aussi bête que ça. Et donc, dès que votre gamin a 38 de fièvre, vous espérez follement qu'il guérisse. C'est aussi bête que ça. Donc, il ne s'agit pas de s'interdire d'espérer, ce qui est impossible. Il s'agit d'espérer un peu moins, quand on peut, donc de craindre un peu moins, et surtout d'agir et d'aimer un peu plus. Alors, je parlais des évangiles. C'est bien que l'espérance est une vertu théologale pour les chrétiens, pour ceux qui s'intéressent à cet univers spirituel. Ben oui, évidemment, mais moi qui suis athée, reconnaissons que s'il n'y a pas de Dieu, s'il n'y a pas de vie après la mort, il y a quand même quelque chose de désespérant dans la condition humaine, il faut bien accepter. C'est l'esprit de Camus, non pas pour renoncer à être heureux. C'est bien que Blaise Pascal est quelque part, il n'est de bonheur dans cette vie que dans l'espérance d'une autre vie. Ou de Blaise, je veux bien, mais personnellement, je préfère être heureux avant la mort, si c'est possible. Mais surtout, ce qui m'importe, c'est que ces trois vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, comme disent les catholiques, ou la foi, l'espérance, l'amour, comme traduisent de préférence les protestants. Amour, charité, c'est la même deux traductions pour un même mot grec dans les évangiles qui est agapé. On peut appeler l'amour de charité. Oui, il y a ces trois choses, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens. La foi, l'espérance, l'amour. La foi, l'espérance, la charité. Sauf que saint Paul écrit, la plus grande des trois, c'est la charité. Donc déjà, athée, croyant, chrétien, déiste, théiste, tout ce que vous voulez, on peut au moins partager la plus grande des trois vertus théologales, qui de l'aveu même de saint Paul n'est ni la foi ni l'espérance, mais bien l'amour. Mais surtout, saint Augustin, relisant l'Épître aux Corinthiens 1,13. Alors, dans l'Épître aux Corinthiens 1,13, saint Paul écrit, donc la plus grande des trois, c'est la charité. On peut y avoir une foi à déplacer les montagnes, etc. Si je n'ai pas la charité, je suis peau de balle. Sauf que saint Paul ajoute en substance, tout le reste passera. La charité seule ne passera pas. On est quelques-uns à avoir entendu ça plusieurs fois à la messe, ça nous pose beaucoup de questions en vérité, sauf que saint Augustin, qui lui est un penseur de génie, dit tout d'un coup, mais ça veut dire quoi ça? Tout le reste passera, la charité seule ne passera pas. Est-ce que ça veut dire que la foi passera? Est-ce que ça veut dire que l'espérance passera? Et saint Augustin, avec le mélange de génie et de courage qui le caractérise, répond oui, ça veut dire exactement ça. La foi passera, parce que dans le royaume, au paradis, il n'y aura plus lieu de croire en Dieu, puisqu'on sera en Dieu. Il n'y aura plus la foi, ce sera la vision béatifique. Et l'espérance passera, parce que dans le royaume, au paradis, par définition, il n'y a plus rien à espérer. Si bien, conclut saint Augustin, que dans le royaume, au paradis, il n'y aura plus la foi, il n'y aura plus l'espérance, il n'y aura plus que l'amour.
Eh bien, du point de vue de l'athée fidèle que je suis, le royaume, c'est ici et maintenant. Il s'agit d'habiter cet univers à la fois matériel et spirituel, où rien n'est à croire, puisque tout est à connaître, et où rien n'est à espérer, puisque tout est à faire ou à aimer. À faire pour ce qui dépend de nous, comme disaient les stoïciens, à aimer pour ce qui n'en dépend pas. Et le plus étonnant, c'est que quelques 10 siècles plus tard, Thomas d'Aquin, autre génie, retravaillant le dossier des 3 vertus théologales, et pas n'importe où, c'est dans la Somme théologique. Thomas cite bien sûr saint Paul, Épître aux Corinthiens 1,13, il cite les textes de saint Augustin que je viens de résumer, il dit la même chose que saint Augustin. Oui, c'est vrai, dans le royaume du paradis, il n'y aura plus la foi, il n'y aura plus l'espérance, il n'y aura plus que l'amour. Sauf que Thomas ajoute une phrase que je n'ai jamais lue chez saint Augustin, ni nulle part ailleurs que chez Thomas. Thomas ajoute, d'ailleurs le Christ n'a jamais eu ni la foi, ni l'espérance. Alors, je comprends bien que du point de vue de saint Thomas d'Aquin, si le Christ n'a jamais eu ni la foi, ni l'espérance, c'est que le Christ était Dieu. Et que Dieu n'a pas à croire en Dieu, puisqu'il se sait Dieu. Ce n'est pas une foi, c'est un savoir. Et que Dieu n'a pas à espérer quoi que ce soit, puisqu'on espère que ce qu'on ignore et que ce qui ne dépend pas de nous. Et que Dieu étant à la fois omniscient et omnipotent, il n'ignore rien et tout dépend de lui. Donc bien sûr, si Jésus, du point de vue de Thomas d'Aquin, n'avait ni la foi ni l'espérance, c'est parce que Jésus était Dieu. Très bien, je ne prétends pas faire de Thomas l'athée que je suis, mais qu'il n'était absolument pas. Sauf que, du point de vue de l'athée fidèle que je suis, là encore, ou que j'essaye d'être, ça donne un sens singulier et singulièrement fort à ce qu'un livre fameux qu'on ne lit plus guère appelait, c'était son titre, « L'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ ». C'est que si Jésus, du point de vue de Thomas d'Aquin, n'avait ni la foi ni l'espérance, ce qu'il s'agit d'imiter en Jésus, ça n'est pas sa foi, ça n'est pas son espérance, c'est évidemment l'amour. Voilà, et donc le bonheur, c'est ça, le bonheur d'agir, le désir, je désire ce que je fais ce que je désire. C'est du bonheur à vous parler. Je vous en remercie, j'espère que vous m'avez écouté, parce qu'écouter, c'est un acte. Et donc, tous ceux qui en ce moment désirent autre chose que m'écouter, ils sont chez Platon. Tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Ils ne sont pas heureux, c'est leur problème. Mais tous ceux qui ne désirent en ce moment que m'écouter, ils sont chez Spinoza. Ils éprouvent qu'écouter est un acte et que l'acte peut être heureux. C'est ce que j'appelle le bonheur en acte. Et puis, le bonheur d'aimer. Aimer quoi? Aimer la vie, d'abord, évidemment. Et c'est pourquoi la vraie sagesse, parce que bon, oui, on est déjà dans le royaume, enfin, on n'est pas des saints, voilà. La vraie sagesse, c'est celle de Montaigne, qui a au moins le mérite par rapport à Épicure ou Spinoza, que je vénère par ailleurs, mais Montaigne a au moins le mérite de reconnaître qu'il n'est pas un sage, autrement dit qu'il est comme nous. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de sagesse. La sagesse, ça n'est qu'un idéal, étant de dire qu'aucun idéal n'existe. Et donc, la phrase qui résume au fond peut-être l'essentiel du message, et ça me par là, c'est une phrase de Montaigne dans les Essais, qui résume tout en une phrase toute simple. À l'extrême fin des Essais, Montaigne écrit simplement « Pour moi donc, j'aime la vie ». Et au fond, la vraie sagesse, c'est ça, c'est l'amour de la vie. Autrement dit quoi? Autrement dit, la vraie sagesse, c'est pas l'amour du bonheur. Pas besoin d'être sage pour aimer le bonheur, n'importe quel crétin est capable d'aimer le bonheur. La vraie sagesse, c'est même pas l'amour de la sagesse, ça c'est la philosophie, mais pas besoin d'être sage pour aimer la sagesse, il suffit d'être philosophe. Non, la vraie sagesse, c'est pas l'amour du bonheur, c'est pas l'amour de la sagesse. La vraie sagesse, c'est l'amour de la vie, heureuse ou malheureuse, sage ou pas. Et bien sûr, aucune vie n'est heureuse ou sage dans son entier. Je suis un homme heureux car j'ai renoncé au bonheur, écrit joliment Jules Renard dans son merveilleux journal. Moi je dirais, je suis un homme heureux parce que j'ai renoncé à la félicité. Enfin, un homme heureux, des bons jours. Il m'arrive encore, évidemment, après il y a une part de chance, mais d'être angoissé, d'être triste, d'être malheureux, évidemment. Autrement dit, n'attendez pas d'être heureux
pour être sage. N'attendez pas d'être heureux pour aimer la vie. Alors bien sûr, c'est facile d'aimer la vie quand on est heureux, mais n'attendez pas d'être heureux pour aimer la vie. Parce que la vraie sagesse, encore une fois, c'est pas l'amour du bonheur, c'est pas l'amour de la sagesse, c'est l'amour de la vie. Sauf que vivre, c'est agir. D'où cette autre citation de Montaigne, que j'ai citée 100 fois, je crois. Montaigne écrit dans les Essais « Nous sommes nés pour agir ». Je veux qu'on agisse et qu'on prolonge les offices de la vie tant qu'on peut, et que la mort me trouve plantant mes choux. C'est-à-dire en train d'agir. Et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d'elle, et encore plus de mon jardin imparfait. Bref, le seul vrai bonheur, c'est le bonheur d'agir, c'est le bonheur en acte, c'est le bonheur de vivre. Tant mieux quand le bonheur est là, autrement dit quand vous avez le sentiment que la joie est possible. Pas toujours réelle, mais qu'elle est possible, et je pense que c'est le cas, avec un peu de chance, pour une majorité d'entre nous. Pour ceux, c'est très minoritaire, mais peut-être que pour eux, en ce moment, la joie est impossible, le seul chemin, c'est d'aimer la vie, heureuse ou malheureuse, sage ou pas, et à défaut d'être heureux, d'agir pour combattre le malheur. Si le bonheur, c'est le contraire du malheur, la seule façon de se rapprocher du bonheur, c'est de combattre le malheur, le sien, celui des autres. Et c'est pour ça qu'il faut combattre le malheur à plusieurs. Et c'est ce qu'on appelle la politique. Je vous remercie pour votre attention.